comme la culture de ce matin, je l'ai dit, il y aura 3 questions. La première question va concerner justement cette monarchie. Hier a été donc inhumée la reine Elisabeth II d'Angleterre. Cette monarque qui a vécu pendant 96 ans et avec 70 ans de règne. Sa cérémonie justement d'inhumation s'est passée hier et ça s'est fait dans les strictes mesures, comme ça, dans la soirée hier au château de Windsor. Alors la première question est celle de savoir quelle est la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous vivez en Grande-Bretagne, vous avez immigré en Grande-Bretagne ou au Royaume-Uni, enfin, selon là où vous êtes. Hein. Alors donnez-nous la différence qu'il y a entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Moïse, quelle est la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? La Grande-Bretagne. Bon, là, moi, je ne sais pas. On n'a pas renseigné ça. Quelle est la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Bon, c'est la même chose en fait, c'est le même pays. Le pays? Oui. La différence entre Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Différence Entre Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Différence entre Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Oui. Différence entre Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Royaume-Uni. L'a évité. Évité. Quelle est la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? La différence... Bon, je ne sais pas. La Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. My God. Je sais que le Royaume-Uni, ça réunit plusieurs États tels que nous avons l'Irlande, il y a l'Écosse, il y a pas mal de nations dedans. Et c'est quoi, répète un peu la question, c'est quoi ça? La différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? Les concepts m'échappent, ça m'échappe. La différence entre Grande-Bretagne et le Royaume-Uni? La différence entre Bretagne et le Royaume-Uni. Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, les amis. Les gens qui ont mais pas comme différent. Alors il y a déjà une différence. Lorsqu'on demande déjà de vous donner la différence, il y en a une. Alors la Grande-Bretagne, il faudrait savoir que c'est justement l'ensemble de l'Écosse, le pays de Galles et l'Angleterre. Alors quant au Royaume-Uni, c'est justement ces 3 pays en rajoutant l'Irlande du Nord. Donc c'est comme vous êtes en train de voir, la Grande-Bretagne, c'est l'Écosse, le pays de Galles et l'Angleterre. Et le Royaume-Uni, c'est les 3 pays, donc la Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. J'espère que vous avez retenu cette différence qu'il y a entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Alors on va passer à la deuxième question. On reste toujours dans cette monarchie. On va donc aller chercher les successeurs de la reine Elisabeth. Hein, comment ils s'appellent? Donc, comment s'appelle le nouveau roi d'Angleterre? Comment il s'appelle? Roi Oyo Baouti Sika en Angleterre. Comment il On a évité. En Angleterre, reine a Kufa. Reine a Elisabeth II. Si vous avez remplacé Nicolo Yo, moi na ye. Si vous moi na yango, ba benga ye nani? Monsieur Ezekiel, vous avez la reine Elisabeth, avec en Angleterre, vous avez Kufa. Si vous remplacer reine Ango, na moi na ye mobile. Si vous moi na ye au bâti, comment le nom? Le roi 3. Comment s'appelle le nouveau roi de l'Angleterre? Charles 3. Comment s'appelle le nouveau roi de l'Angleterre? Angleterre. Bon, là aussi je ne sais pas. Comment s'appelle le nouveau roi d'Angleterre? Charles III.
La dernière personne nous a donné la bonne réponse, c'est donc le roi Charles III. Et à savoir, le Britannique devrait s'habituer parce qu'avant, il y avait la reine Elisabeth II d'Angleterre, donc c'était une reine. Et toutes leurs traditions se voient comme ça être changées. On ne dira plus à la reine, mais on dira au roi. Et même sur le livre sterling, qui est leur monnaie, la monnaie qu'ils utilisent en Angleterre, ils vont changer justement d'effigie pour mettre celle du roi Charles III. Il est né un certain 14 novembre 1948 et il a accédé au trône à 73 ans après justement le décès de sa mère, la reine Elisabeth II. J'espère que vous avez retenu cela. On va donc passer à la troisième et dernière question, et qui est celle de savoir quelle place occupe la RDC en termes de superficie sur les plans mondiaux. Donc, quelle place occupe la RDC en termes de superficie sur l'échelle mondiale? Occupe quelle place au monde sur le plan superficie? Je répète la question. La RDC occupe quelle place au monde sur le plan superficie? Moïse, Oui. la RDC occupe quelle place au monde sur le plan superficie? J'ai oublié ça. RDC na le plan superficie dans le monde. Ils ont occupé place ni. 30e place. On est né. Vendez la 5e. 5e. RDC occupera place ni. Combien de place? Combien de place? Monsieur Gédéon, la RDC occupe quelle place au monde sur le plan superficie? Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il est peut-être dans le top 10. La RDC occupe quelle place au monde sur le plan superficie? Superficie, en tout cas, j'ai pas d'idée, désolé, mais c'est dans les 3 premières places. La RDC occupe quelle place au monde sur le plan superficie? Sur le plan superficie, la RDC ils ont occupé place ni dans le monde. Première place. Alors, on est allé chercher la place justement de la RDC sur le pont, de par sa superficie, sur l'échelle mondiale. Alors, la RDC, elle occupe la 11e place. La première place est décernée à la Russie, mais sur le plan continental, elle occupe la 2e place après l'Algérie. Donc voilà, j'espère que vous avez retenu. Donc avec sa superficie de 2 345 910 km², la RDC occupe la 11e place à l'échelle mondiale en termes de superficie. Alors vous avez eu droit aux 3 questions de la culture de ce matin. Si vous nous suivez en cours, sachez qu'on va vous faire le rappel de questions. Questions pour vous de récupérer, si je dois le dire comme ça, les 3 questions auxquelles nous avons eu droit aujourd'hui dans la culture ce matin. Alors la première question était celle de savoir quelle est la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Donc on a allé chercher cette différence et on a dit que la Grande-Bretagne c'était justement l'ensemble des pays tels que l'Écosse, les pays de Galles et l'Angleterre, et le Royaume-Uni c'était tout simplement la Grande-Bretagne plus l'Irlande du Nord. On est allé à la deuxième question pour savoir justement comment s'appelle le nouveau roi d'Angleterre, le nouveau roi donc des Anglais. On a dit que c'était le roi Charles III qui a accédé au pouvoir à 73 ans après le décès donc de sa mère, la reine Elisabeth II d'Angleterre. Et il est né en 14 novembre 1948 et aussi le Britannique, comme je l'ai dit, les Britanniques devront s'habituer dès à présent à parler au compte du roi. Il faudrait savoir qu'actuellement on est en train de liquider tout ce qu'il y avait comme objet qui avait comme effigie de la reine et pour qu'on puisse se remplacer après pour justement ceux qui ont l'effigie du roi. Et désormais les Britanniques ne trinqueront plus pour dire à la reine, mais ils diront
au roi. Et aussi, leur hymne national s'est déjà vu changer. On l'a même chanté hier, justement pendant la cérémonie d'inhumation de la reine Elisabeth. Et nous, on a été représentés comme ça par les présidents de l'Assemblée nationale qui étaient présents à ces obsèques. Donc, ça s'est passé comme ça. La dernière question était celle de savoir quelle place occupe la RDC en termes de superficie sur l'échelle mondiale. On a dit que la RDC, elle était 11e par sa superficie de 2 345 910 km² et en Afrique, il est 2e. Comme nous le savons bien, aux environs de 7 heures, nous devrons vous laisser vous informer en ce qui concerne la première édition du journal télévisé en langue française pour que nous allions comme ça en pause et que nous puissions revenir après que vous ayez eu cette première édition de journal télévisé en langue française, mais bien évidemment après les différents pubs et annonces. Alors moi, je vous dis à tout à l'heure, ne zappez pas parce que la deuxième partie, elle sera très chaude.